Hello à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors la question aujourd'hui c'est quoi? C'est pourquoi ce silence? J'ai vu dans vos commentaires qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi le silence de cette personne. Donc on va les regarder. Pourquoi cette personne ne te parle pas? Pourquoi cette personne n'agit pas, ne fait rien dans le sens de l'amour peut-être, ou pourquoi cette personne ne fait pas ce que toi tu aimerais, pourquoi elle ne se comporte pas de la bonne façon, pas forcément qu'elle se comporte d'une mauvaise façon, mais pourquoi elle n'agit pas euh, pour faire quelque chose ou pour venir jusqu'à toi. On te dit déjà direct que c'est toi qui as les cartes en main, d'accord? Donc voilà, allez, on y va. J'espère en tout cas que vous allez bien, que la semaine se passe à merveille. D'accord? Allez, pourquoi cette personne garde le silence? Pourquoi elle n'agit pas? Pourquoi elle garde le silence, cette personne? J'entends déjà direct... J'entends déjà direct que même si elle ne parle pas, même si elle ne fait pas d'action, c'est quand même quelqu'un qui peut avoir à l'œil. D'accord? Alors, j'ai l'impression que cette personne peut avoir une certaine souffrance. Donc si elle ressent un peu de souffrance, c'est une personne qui va préférer abandonner, d'accord? Pourquoi? Parce que sa solitude est donc sa seule amie. Hein, voilà, donc peut-être que c'est une personne qui se sent seule. Et on te dit ici qu'il y a une rupture qui est à prévoir, donc garde le silence. Peut-être qu'il est en train de vivre une rupture dans sa vie. Et on te dit que vous arrivez à un tournant de votre vie, tous les deux. Donc, il faut vraiment bien réfléchir. Et j'ai envie de te dire aussi qu'il faut garder peut-être le silence, hein, d'accord? Garde le silence. Peut-être que tu dois laisser cette personne faire les choses à sa guise. Peut-être qu'elle a déjà des choses à régler dans sa vie, d'accord? Donc, on va regarder ce que je peux te dire de plus. On va regarder ce que je peux te dire de plus. Donc, correspondance. Donc déjà, on te parle ici de téléphone. Même carrément voir cette personne. Hein, peut-être que tu la vois constamment, cette personne. On a le mail, on a une lettre et le téléphone. Donc peut-être qu'il y a ici... Je vais la garder. Non, je la remets en fait. Donc, en fait, on te dit que c'est toi qui as les cartes en main. Tu verras ce que je veux dire? Donc peut-être que tu dois lui faire comprendre un peu plus. Peut-être il ou elle n'a pas compris. C'est possible, hein. Regarde. L'amour. Donc, tu vois, je pense quand même qu'il y a, effectivement, en plus, il y a le coup de chance. Moi, je pense qu'en fait, il y a quand même de l'amour, d'accord? Et cette personne, elle a clairement envie de communiquer avec toi. Elle a envie de te dire les choses. Mais peut-être, pourquoi? Bon, il n'y a pas de peut-être. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Voyage. Hein, peut-être que c'est une personne qui n'est pas là pour l'instant. Il est... soit il est vraiment en voyage, soit c'est une personne qui a besoin de voyager, soit il est déjà en train de voyager dans son esprit, peut-être qu'il a envie de bouger, tout simplement, avec toi. Mais en tout cas, on parle d'amour, hein, d'accord? Donc, et j'ai envie de te dire que malgré le temps qui passe, c'est une personne qui pense à toi. C'est une personne qui observe. Hein. Peut-être que cette personne est dans l'observation, dans le sens où que, bah voilà, il a envie d'observer, il a envie de t'observer, voir ton comportement, voir comment tu es. Est-ce que tu es une personne avec qui il pourrait entreprendre un long voyage de l'amour, hein, évidemment. Bon, ok. Quoi d'autre? Il y a un coup de chance. Hein, il y a des contrats aussi, des signatures. Je pense que pour l'instant, peut-être il a des projets dans sa vie. Hein, c'est possible, le travail, il a envie de voyager. Mais en tout cas, on a quand même de l'amour. Et il y a des contrats au niveau du travail. C'est une personne peut-être qui attend des signatures. Peut-être que, bah voilà, au niveau du travail, il a des projets. D'accord? Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il garde le silence. Il a besoin aussi de se contrôler. Bah, tu sais, ça me fait penser, tu sais, les footballeurs, quand... je sais pas si c'est vrai, hein, dis-moi en commentaire si c'est vrai.
Euh, mais je pense qu'en fait, les grands footballeurs, les grands sportifs, lorsqu'ils ont un grand combat, ils ont un grand match, je crois qu'ils ne voient pas leur femme pendant un petit moment. Ou leur femme ou leur homme, tu vois, pour garder cette énergie, cette kundalini à l'intérieur d'eux pour en fait avoir une certaine force. Peut-être que peut-être que pour l'instant, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cet amour? On va faire une deuxième ligne. Ouf, il y a des réunions. Il y a des réunions. Donc ça parle hein, de votre amour, ça parle de toi peut-être, ou ça parle de lui. Et puis on a une ouverture. Donc moi je pense que peut-être au niveau professionnel, il est en train de gérer des choses dans sa vie, essayer d'évoluer évidemment. Ou alors carrément ça parle de vous, hein, ça parle de cet amour, la joie, le retour. Je pense, on pense beaucoup ici. Mais en fait, j'ai l'impression, tu vois, que peut-être cette personne, alors est-ce qu'il attend la validation des gens autour de lui? J'espère pas, parce que on n'attend pas la validation de qui que ce soit lorsque ça parle du cœur. Le cœur, c'est vraiment un organe qui est indépendant de tous les autres. Tant que ce cœur bat, il y a de la vie. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation des gens autour de lui pour pouvoir t'aimer. D'accord? Voyage, hein, changement. Bon, il y a aussi le fait que autour de lui, peut-être, il y a des personnes qui prennent des informations te concernant. J'ai bien l'impression, on a une énergie féminine encore, toujours. Hein. Toujours cette énergie féminine qui prend des renseignements, qui tourne autour de vous. C'est pas forcément une mauvaise femme, mais j'ai l'impression qu'elle met un blocage quand même, d'accord? Elle peut te mettre un blocage et demander à que tu te défendes. C'est peut-être aussi une personne qui n'a pas envie que tu te rapproches de cette personne. J'ai envie de te dire, c'est possible. Mais c'est pareil, on n'a pas besoin de l'autorisation pour aimer. Hein. C'est un organe, comme je te répète, qui aime tout seul. Ça passe par les yeux, ça passe par le cœur et par la tête. Et évidemment, quand tu es prise ou épris de quelqu'un, on ne peut rien faire contre, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ce changement? J'ai l'impression aussi que cette personne, elle peut avoir pas mal de charges lourdes sur les épaules, évidemment. Mais c'est comme s'il y a un déplacement, un grand déplacement, hein, d'accord? Il y a un grand déplacement. J'ai la sensation que cette personne, elle a envie de voyager. Elle peut avoir envie de voyager et elle peut aller voyager, hein. Waouh. Et en plus, on a le 2 fois le 10. En ce moment, c'est tout le temps ça. C'est bizarre. Il est quelle heure? 9h40. 9h44. 3 fois 10. Alors ça, si c'est pas magnifique. Alors, on va les prendre comme elles sont tombées, évidemment. On a le 3 fois 10. Hein, qui nous fait 30 et qui peut nous parler ici de l'empereur. Moi, pour moi, en fait, il y a aussi peut-être le fait que cette personne, elle a envie de t'inviter à bouger. Il y a une invitation et on te dit que c'est assez rapide. Hein, il y a quelque chose qui prend fin chez cet empereur ou chez cette impératrice, chez cette personne, chez ton autre. Il y a quelque chose qui prend fin. Oh, le roi de cœur. Évidemment, on a une énergie tierce derrière lui. Qui lui mine le moral. Donc, est-ce qu'il est en train de vivre une séparation parce qu'en fait, il a décidé, et moi pour moi, hein, c'est clair, il a envie de construire quelque chose avec toi. Et le pire, non, c'est pas le pire, c'est que ce qu'il y a de merveilleux, c'est que cette personne, j'ai bien la sensation que ça peut être véritablement la personne avec qui tu vas terminer ta vie, quoi. Genre, en gros, construire une famille... être bien avec sa famille et qu'il soit bien avec la tienne, comme une alchimie parfaite. Et on vieillit ensemble, on construit ensemble, tout le monde valide. Même si à l'instant présent, il peut y avoir encore des énergies qui bloquent un petit peu la situation, mais au fur et à mesure du temps, les personnes vont s'habituer et comprendre qu'en fait, cet amour, on ne peut rien y faire. C'est quelque chose qu'on n'a pas décidé. Tu sais, c'est la notion que ça tombe dessus. Et pourtant, par exemple, je ne sais pas, tu étais célibataire pendant des années, des mois, des semaines, ça dépendra de chaque personne, et que cette personne, en fait, elle est tombée comme un cheveu sur la soupe, tu t'y attendais pas du tout, même carrément, tu n'avais pas envie, parce que peut-être que ta liberté, ton célibat ou ta situation
te suffisait, mais que cette personne, en fait, il a suffi d'une minute pour qu'en fait, tu tombes éperdument amoureuse ou amoureux de cette personne. Et parfois, ça nous dépasse parce qu'en fait, c'est quelque chose qui t'est destiné, donc tu t'y attends pas. Et je vais dire qu'une semaine avant ou un jour avant, tu t'attendais pas, en fait. Mais il suffit que cette personne, elle te dise une chose, il suffit de voir, d'apercevoir cette personne ou de passer juste un petit temps avec cette personne. Et hop, tu tombes éperdument amoureuse. Et en vrai de vrai, après, tu ne veux que cette personne. Donc là, 3 fois 10, waouh, c'est vraiment beau. On parle ici même voire de construction. Le fait aussi, tu sais, je vois une harmonie parfaite et des nouveaux projets. Des nouveaux projets que vous pouvez avoir ensemble. Hein? Ouais, et alors excuse-moi, ça me gratouille mon pif. J'entends Samantha. Tududududum. Pardonne-moi. On aime bien rigoler, hein, toi-même tu sais. Bon, on se reconcentre. Donc il y a une invitation peut-être à un changement, une invitation à bouger. Et on te dit que c'est assez rapide. Alors est-ce que cette personne, elle va t'inviter à bouger, à faire un petit déplacement pour pouvoir discuter avec lui ou avec elle? C'est possible. On te dit que c'est en train d'arriver. Il y a un tournant qui arrive dans ta vie, tu n'es pas prêt. C'est l'âme qui est en train d'agir. C'est ton âme et l'âme de cette personne qui est en train d'agir. L'univers entier en train de travailler pour vous, pour travailler pour cet amour. J'ai envie de te dire que c'est peut-être même carrément validé par le monde céleste. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors, on a aussi le fait, alors ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être aussi que on se sent triste par rapport à des papiers ou par rapport à des nouvelles choses. Tu vois, il y a comme le fait d'être ennuyé par rapport à des choses qu'on a mis en place ou qu'on veut. Bon, je les remets. Ça peut être aussi au niveau de l'argent. On se prend un peu la tête là, tu vois. Waouh, la dame de cœur qui a sauté, qui a volé sur l'âme agie. Donc, voilà. Et mon impératrice, peut-être que tu te sens seule, hein, d'accord? On a une impératrice ici qui s'ennuie un petit peu, qui est un peu le cafard, un petit peu de tristesse, mais ça va s'arranger. Ici, on te parle aussi de rentrée d'argent. Il peut y avoir des belles rentrées d'argent qui arrivent. Peut-être que tu es sur le point de faire un projet qui va vraiment, vraiment t'apporter une belle abondance, quelque chose de merveilleux. D'accord? Donc, je les remets quand même parce qu'elle a sauté beaucoup trop loin. Et on recommence. Donc là, quelque chose d'assez rapide qui arrive. Ok. Donc, moi, je pense qu'en fait, cet homme, il va prendre la décision de. La décision de quoi? La décision de te proposer quelque chose. Hein, il va venir vraiment tout doucement, hein. C'est doucement mais sûrement. On te parle ici de nouvelles, de visites, ça peut être une correspondance, comme je t'ai dit, un courrier, un SMS, un message, un signe, quelque chose que tu vas voir. Eh bien, regarde, elle revient. Hein. Une visite, une démarche, des papiers, quelque chose ici, hein, d'accord? Ça peut être aussi d'ordre un peu très officiel, qu'il y a quelqu'un qui arrive à toi et qui va faire te démarcher. Alors, on continue. On continue. Ce déplacement, qu'est-ce que c'est que ce déplacement? Peut-être pour de l'argent, d'accord? C'est possible. Pour le travail, pour toi, mon impératrice. Ouais, et puis on te reparle encore avec certitude d'une belle rentrée d'argent, hein, mon impératrice. Si tu as un projet en tête, tu as un projet sur le feu, n'hésite pas parce que c'est vraiment quelque chose qui va fructifier et que c'est de l'abondance absolue. Donc, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cet amour? On parle ici donc d'une invitation. Ok, on va t'inviter, chère impératrice. Peut-être aussi au niveau du travail, tu vas prendre... J'ai l'impression, mon impératrice, que au niveau du travail, peut-être que tu n'es pas encore prête, mais il y a quelque chose de vraiment exceptionnel qui arrive pour toi. Hein. C'est comme si tu vas être vraiment au top. D'accord? Il y a une montée spirituelle aussi. Parce que tu as traversé la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Alors là, on me reparle encore qu'il faut vraiment se couvrir parce que parfois, il fait froid le matin. Donc, voilà, hein, n'hésitez pas à couvrir la gorge et tout parce que, voilà, il y a des... On n'est pas bien, hein, d'accord? Bon,
Ok, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mon impératrice? Alors, on peut te voir aussi être invité par une femme. T'as ton roi de cœur qui est là. Hein. C'est comme si cette roi de cœur, il a affaire peut-être pas forcément à la justice, mais c'est possible. On peut voir aussi un aîné à lui. Waouh! Et puis en plus de ça, vous êtes sur votre destinée, c'est magnifique. Ok, donc on va continuer un petit peu. Triomphe royal. Triomphe. Donc, je sens aussi qu'il y a aussi le fait qu'un homme va valider votre histoire, va valider votre relation. C'est un amour total, c'est ta flamme jumelle, on dit carrément. On ne parle pas ici de mariage ni de foyer, mais on parle d'un triomphe royal. C'est encore mieux, hein. Ouais, et c'est vraiment guidé par le monde céleste. On dirait que tout le monde de l'au-delà, il vous protège. Il vous protège même des personnes déloyales. Parce qu'il peut y avoir aussi des personnes déloyales au milieu de vos amis fidèles. Hein, d'accord? On nous demande ici de ne pas abandonner et de ne pas se décourager. Donc là, chère impératrice, j'ai bien l'impression, bon, il y a des choses vraiment exceptionnelles qui s'annoncent. Voyage, amour, ce n'est plus le temps d'attendre. Même si je pense que ton autre, il est en train de vivre une rupture, mais laisse, parce que en vrai de vrai, c'est pas que ça te regarde pas, mais un petit peu quand même. Laisse les histoires comme ça à ton autre, et toi, concentre-toi sur toi et sur cette future histoire qui s'annonce. On parle ici que cette personne, il a des idées de construction, et carrément, voire pour la retraite, hein. C'est une personne qui va faire le choix du cœur. On a un appui financier. On parle de bons présages pour les affaires et ça va être un succès. J'ai envie de te dire qu'avec cette personne, tu peux carrément faire des nouveaux projets. Tu peux ouvrir, je sais pas moi, des sociétés. C'est comme si vous deux réunis, ça fait quelque chose d'exceptionnel. Vous allez vraiment, peut-être, je sais pas moi, être connu par le monde entier. Je ne sais pas, on peut avoir des artistes ici, hein. Ça peut même être, par exemple, je sais pas, toi, la féminine, c'est une artiste, c'est une personne qui est, je ne sais pas, qui est connue. Et lui, en fait, ça va être son manager. Ça va être lui qui va veiller sur tout, qui va faire, voilà, c'est quelqu'un qui va monter sa femme au plus haut niveau. Hein, c'est véritablement ça ce que je ressens. Tu sais, c'est comme, j'ai eu mes yeux qui se sont posés sur mon élastique noir. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, mais on me dit que c'est comme si, tu sais, ça va être cette personne qui va être accrochée à toi et tu vas être accroché à cette personne. Toi, tu auras juste à faire ton activité. Si tu es une artiste ou alors, je ne sais pas, par exemple, tu as une boutique, tu as une boutique, tu as quelque chose dans ce genre-là, ben c'est lui qui va faire, qui va gérer les comptes, c'est lui qui va gérer, je ne sais pas moi, tout, en fait. En fait, c'est lui qui va avoir peut-être l'ambition et toi, tu vas... En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et lui, ça va être quelque chose d'exceptionnel. D'accord? J'ai l'impression aussi que cette personne, peut-être qu'elle vit soit un divorce ou une séparation dans sa vie et il retrouve son célibat. Il y a une réunion, on te parle de bonheur, de complétude, même voire de rire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai l'impression que tu vas être avec cette personne et vous allez éclater de rire ou je ne sais pas, tu vas le regarder avec amour et il n'y a que lui qui va savoir que tu le regardes avec amour. J'ai envie de te dire que je pense qu'il le sait déjà. Parce qu'il reçoit en fait cette guidance au niveau de l'au-delà. Hein, c'est son cœur qui reçoit, évidemment. Donc, bon, voilà. On parle pour l'instant qu'il y a des projets qui sont interrompus ou retardés. Mais on se repose en fait. D'accord? On se repose peut-être par rapport à un homme de pique autour de nous. Donc, un homme plutôt âgé. C'est un aîné en fait, tu vois. Peut-être qu'on a besoin de prendre soin aussi de nos aînés. Alors, je reprends tout ça. Je pense que le message, il est passé. Pourquoi cette personne, donc, elle ne parle pas? Pourquoi ce silence? Parce que c'est une personne qui attend certaines vérités. C'est une personne qui attend de t'inviter. Il attend peut-être de bouger avec toi. J'ai bien cette notion que cette personne, elle attend peut-être de bouger avec toi. Ok. On a aussi... Alors, bon, tu vas me dire que, je sais pas, c'est très mal organisé dans ma tête, mais tu sais, j'ai l'impression que cette personne, en fait, tu peux compter sur lui. C'est une personne qui a de grands projets, même pour toi. Hein.
C'est une personne qui voit en toi quelque chose d'exceptionnel et c'est plutôt beau en fait. Quelle action va-t-il faire? Et en fait, pourquoi ce silence? En tout premier, pourquoi le silence? Pourquoi ce silence en fait? Pourquoi cette personne reste dans le silence? Ou si c'est pas forcément le silence, peut-être qu'il est très, tu sais, dans les nuages en ce moment. Il pense à tout, il pense à rien, mais il est là. C'est une personne qui peut avoir peur des vols. Alors, quand on dit vol et perte, c'est une personne qui a peur au niveau de ses économies et garde le silence. Ouais, c'est une personne qui a peur, qui peut-être il a peur de perdre quelque chose. Il a peur qu'on lui vole quelque chose. J'ai envie de te dire, mon impératrice, si parfois toi aussi tu es dans le silence, cette personne peut avoir peur de ton silence. Hein. D'accord? Vraiment. Vraiment, vraiment. Et j'ai envie de te dire aussi, je pense que cette personne, il est au niveau des administratives, au niveau de l'administration. C'est une personne qui a pas mal de choses à faire. Et je pense aussi qu'il prend soin des gens autour de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Que va-t-il faire, s'il te plaît? Une évolution au niveau du travail. Évolution au niveau du travail. Et on te parle ici d'un déménagement. Moi, je vais te dire sincèrement ce que je pense. Cette personne, il a très peur aussi de la trahison. Il a peur de la trahison, des vols et des pertes. Alors, est-ce que cette personne a véritablement confiance en toi? Je l'espère, parce que je sens qu'il n'y a pas plus sincère que toi. D'accord? On te dit qu'il y a un méga coup de chance au niveau de l'été. Un méga coup de chance au niveau de l'été, ouais. On parle de que vous allez fêter des choses, vraiment. Hein. Et en fait, il va mettre... Ah, ok. Ah, ok, ok. Écoute, pour moi, en fait, il y a une énorme transformation dans la vie de ton autre. Il va vraiment comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon. Pour pouvoir arriver jusqu'à toi, il doit déjà mettre des choses en place, en fait, et régler des problèmes dans sa vie. Donc, laisse-le faire, parce que je pense qu'il y a une rupture dans sa vie. Il y a aussi problème d'argent et tout, par rapport à ses économies, par rapport à tout. Mais garde espoir, et c'est ça, en fait, qui change la donne. Cette personne garde espoir. Et je pense que tous ces problèmes d'argent, les problèmes d'économie, les problèmes, tout ça, c'est peut-être aussi au niveau de son passé. Bah, j'ai envie de te dire, voilà, peut-être que c'est une personne qui ressent de la tristesse au niveau encore du passé. Donc, il est en train de guérir ça. Et puis, c'est la corne de l'abondance. Donc, franchement, une fois que c'est guéri, vous allez vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Donc, laisse-le en ce moment se transformer. Il a plein de réunions. Il a plein de choses qui arrivent à lui. Mais on nous parle quand même ici d'une ouverture. Et c'est une méga, méga ouverture. Je prends un autre jeu, j'arrive. Une dernière petite lame. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, laisse les choses se faire en temps et en heure, parce que ce qui t'est destiné, en fait, c'est à toi. Et tu ne peux pas y échapper, d'accord? J'ai l'impression que cette personne, t'as vu, il est en train de remettre les choses en ordre dans sa vie, parce que peut-être qu'avant c'était un petit peu foutoir, on va dire. C'est pas foutoir, mais les choses c'était pas véritablement ce qu'il avait envie, et au jour d'aujourd'hui qu'il a vraiment ce qu'il veut et qu'il a par exemple la personne qui désire depuis longtemps, et bien il peine quoi. Donc lâche prise, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De toute manière, tu sais, tu es là peut-être avec les tiens. Et lui, il est là en train de te regarder, tu sais, même s'il fait semblant, mais il te regarde, il t'observe, il te voit. Et on te dit que vous méritez l'amour, que ce soit toi ou lui, vous méritez l'amour. Il est dans l'observation. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que le monde céleste vous observe, hein, vraiment. Hein. Laissez vos amis vous aider, demandez et accepter le soutien des autres. Ça veut dire peut-être que tu vas recevoir en fait des messages synchronicité au niveau de tes amis. Et on dit ici de faire un effort, hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui va te faire un bisou. Il y a des bisous, hein, et il y a des réconciliations. Moi, j'ai l'impression que cette personne, tu le connais peut-être depuis un petit moment, voire depuis très longtemps. Pas forcément depuis très longtemps, mais c'est une personne vraiment, tu vas pouvoir en fait grandir avec lui.
Si tu as besoin en fait de... Moi je te vois comme une gentille, oui, tu es toujours gentille, mais tu sais, tu peux être comme une petite fille devant lui. Parce que devant lui, tu n'as aucun ego. Tu n'as aucunement envie de séduire quelqu'un d'autre à part lui. Et je pense, tu veux que je te dise, qu'il le sait. Donc reste optimiste pour ta vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Laisse-le venir. Laisse-le régler ses problèmes. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau et de bouleversant, on me dit, qui arrive. Même si les changements ils sont un petit peu retardés pour l'instant. Mais il y a des voyages et il y a des changements avec cette personne. Gros bisous, à très vite. J'ai très hâte de te lire. N'oublie pas que la lumière et le soleil se lèvent chaque jour et pour tout le monde. Et que tu es à la meilleure des places. Pourquoi? Parce que c'est ta place. À très vite, c'était Gabi. Je vous aime très fort.